Du 6 au 21 novembre 2025, la ville de Belém, au nord du Brésil, a été l'épicentre des discussions climatiques mondiales à l'occasion de la 30e conférence des parties sur le climat COP30. La République démocratique du Congo y a marqué sa présence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a délivré un message fort, clair, soulignant la position cruciale de la RDC. Ceux qui ont le moins contribué au dérèglement climatique payent aujourd'hui le prix le plus lourd. Nos populations sont frappées par les inondations, les sécheresses extrêmes, les érosions et l'insécurité alimentaire. Pendant ce temps, les financements demeurent insuffisants, fragmentés et trop souvent mal ciblés. J'en appelle à un rééquilibrage entre financement de l'atténuation et celui de l'adaptation. Dans la foulée du chef de l'État, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Mme Marie Nyangue Ndambo, a multiplié les efforts. Son objectif, faire entendre la voix de la RDC en tant que pays solution face au changement climatique. Conformément à la vision du gouvernement de la République, pilotée par la première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka, la ministre Nyangue a plaidé pour une reconnaissance méritée du rôle essentiel que joue la RDC dans la régulation du climat mondial. Les forêts, les mangroves et les tourbières de mon pays stockent des milliards de tonnes de carbone, régulent le climat mondial et produisent de l'oxygène pour la planète Terre. À ce titre, la République démocratique du Congo se trouve au cœur des solutions climatiques basées sur la nature. Conscient de cette grande responsabilité, mon gouvernement a engagé une série de réformes pour la gestion durable de ces ressources. Dès l'ouverture, l'action de la ministre a été axée sur une diplomatie scientifique. Forte de son expertise de scientifique de haut niveau, Marie Nyangue Ndambo s'est employée à positionner la RDC pour bénéficier des avancées technologiques nécessaires à la gestion optimale de ces immenses ressources naturelles. La RDC est une grande nation scientifique et on a besoin de cette science pour répondre aux enjeux très complexes liés à ces forêts et à ces tourbières. Et donc on est ici pour renforcer nos collaborations, renforcer la capacité des jeunes à comprendre ces forêts, à gérer ces forêts. Il y a vraiment besoin de sciences interdisciplinaires pour qu'on puisse répondre à cet enjeu des forêts dans le bassin du Congo. On vient également avec des capacités technologiques, des outils de traitement de données satellitaires, de traitement de données de drones, des sciences participatives et vraiment des tours à flux, enfin tout ce qui va permettre de comprendre la forêt dans son ensemble. La RDC l'a clairement défini. Elle n'est pas venue à la COP en simple demandeur. La ministre a présenté deux outils majeurs de mobilisation de fonds. Le couloir vert, Kivu-Kinshasa, et le programme La forêt c'est nous. Ces initiatives ont séduit de nombreux partenaires, manifestant un engagement renouvelé envers le pays. J'ai salué le gouvernement congolais pour prendre cette initiative. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Comme la ministre disait, le grand principe le couloir vert, c'est le développement local, la conservation, et le droit, c'est le développement des peuples autochtones et la communauté locale. Donc, à mon avis, la RDC a déjà un modèle qui est bien connu dans le monde, c'est le CSCL. Donc, j'espère que le CSCL peut être central de l'implémentation de cette initiative. Le temps fort de cette mission a été la signature d'un mémorandum d'entente entre la RDC et le Brésil. Avec son homologue brésilienne, Marina Silva, la ministre Marie Nyangue a scellé l'engagement des deux pays en faveur d'une gestion forestière durable, bénéfique pour le climat et les communautés. Cet accord passe notamment par le Tropical Forest Forever Facility, TFFF, un nouveau mécanisme récompensant la protection des forêts tropicales. Vous savez que l'Amazonie vient de mettre en place un fonds amazonien à travers l'initiative TFFF qui consiste à préserver les forêts, mais en même temps à travailler pour le bien des communautés locales et des peuples autochtones.
Et donc, étant les deux grands bassins qui régulent le climat au monde, il était tout à fait normal que nous puissions faire bloc ensemble pour défendre nos intérêts et protéger la planète. Par ailleurs, la COP30 a permis à la RDC de consolider une alliance stratégique avec l'Indonésie pour la protection et la valorisation des tourbières tropicales. Les tourbières, c'est un des éléments des écosystèmes qui séquestrent énormément de gaz à effet de serre. Et les pays comme les nôtres qui regorgeaient beaucoup de ressources forestières et qui détenaient de vastes espaces de tourbières, la responsabilité nous impose de nous mettre ensemble de manière à protéger ces espaces-là pour nos peuples et pour le monde. Grâce à un leadership marquant, la professeure Marie Nyangue a attiré l'attention de multiples organismes. La RDC s'est ainsi retrouvée au centre de plusieurs événements parallèles, abordant des thèmes cruciaux allant de la sécurisation des terres des peuples autochtones à la lutte contre l'écocide, crime contre l'environnement. Reconnaître l'écocide comme crime international, c'est affirmer qu'il existe une limite morale et juridique à la destruction délibérée de la nature. C'est reconnaître également que s'attaquer gravement à nos forêts, à nos rivières ou à nos océans revient à s'attaquer à la vie elle-même. Au pavillon de la RDC, plusieurs événements clés se sont déroulés sous la présidence de la ministre, dont la présentation des résultats du PSE, paiement pour services environnementaux en RDC par le VVF, le lancement de la mise à l'échelle de ce mécanisme de financement par le fonds CAFI et le lancement du Canopy Fund, un nouveau mécanisme financier conçu pour soutenir le secteur privé dans le développement des chaînes de valeur des produits forestiers. En clôture de la conférence, la RDC a officiellement accepté d'assurer la cofacilitation du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, un rôle qui débutera en janvier 2026. Je vous rassure, le leadership de la République démocratique du Congo pour apporter le meilleur de nous-mêmes en tant que leader dans le bassin du Congo. Avec une moisson d'engagement aussi riche, la ministre de l'Environnement rentre à Kinshasa avec un objectif clair: capitaliser sur les acquis de la COP30 pour inscrire la RDC sur une trajectoire durable et renforcer concrètement son rôle de pays solution face aux défis climatiques mondiaux. Tinani ni to baby sal.